Je suis Dominique Monami, je suis championne olympique puisque j'ai une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000 et j'étais la première joueuse belge à rentrer dans le top 10 mondial puisque j'ai été numéro 9 et ma passion donc est le tennis et après le tennis j'ai découvert le coaching aussi donc j'ai deux passions à l'heure actuelle. Ma passion, vraiment, je l'ai découverte à un très jeune âge, puisque en fait mes parents et ma sœur jouaient au tennis, et puis j'ai regardé très petite déjà Roland Garros et Wimbledon. J'étais une grande fan de Chris Evert-Lloyd et je voulais un jour, comme elle, devenir une championne de tennis, pas forcément d'être numéro 1 mondiale. Et donc en fait c'est là où je me suis rendu compte que le tennis était vraiment ma passion et que j'avais envie d'en faire mon métier. Mais justement, c'est souvent ce qu'on dit, est-ce que la passion est un travail? À partir du moment où on prend du plaisir, on n'a pas la sensation vraiment de devoir travailler, même s'il y a des jours, et il faut le reconnaître, où c'est plus compliqué. C'est pas tous les jours qu'on se lève le matin en se disant « Ah, chouette, génial, je vais jouer au tennis ». Il y a des jours où c'est compliqué, il y a des périodes qui sont aussi très compliquées parce qu'on n'est pas tout le temps au classement. Mais le fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, je pense à ce moment-là que c'est un petit peu le feu qui va rester présent, et une fois que le plaisir disparaît, malheureusement, même si on reste passionné par ce qu'on fait, c'est ça qui va faire qu'on va arrêter. J'ai surtout perdu à la fin de ma carrière la notion de plaisir de jouer, et donc ça devient vraiment à ce moment-là du travail, ça devient un effort au quotidien, surtout le moment où on se dit tiens je dois faire mes bagages parce qu'on est quand même parti environ 45 semaines par an, et donc le fait de devoir faire ses bagages et se dire ça devient compliqué, ça devient lourd, je sens de plus en plus que ma famille me manque, je pense qu'il y a des signes qui sont bien présents, et donc c'est là où c'est intéressant de se poser les bonnes questions à ce moment-là et de voir est-ce que ça a encore du sens de continuer. Et pour moi en fait à la fin de ma carrière le sens n'y était plus et c'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Le sens, c'est surtout le fait de jouer au tennis. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé faire depuis toute petite. Le sens d'être une championne était là. Et puis une fois qu'on est parti dans l'engrenage, qu'est-ce qui se passe? On essaie toujours de s'améliorer, on essaie chaque année d'avoir des objectifs justement qui sont challenging, mais qui sont réalistes aussi parce que forcément une carrière de sportif c'est pas toujours évident d'atteindre ses objectifs. C'est pour ça que je dis parfois rien que le fait d'atteindre ses objectifs c'est déjà extraordinaire. Et puis la compétition, je pense que je suis compétitive de nature et donc le fait de gagner ça continue à stimuler et donc comme j'ai gagné beaucoup sur la fin, j'ai continué à jouer. Certainement, il y avait le dépassement de soi, le fait de s'améliorer. Je ne visais pas vraiment la perfection, même si j'étais perfectionniste. Je pense que j'allais plutôt vers l'excellence, donc exceller dans mon métier, essayer d'augmenter mon potentiel, de devenir quasiment la meilleure dans tous les niveaux. Et c'est ce que j'ai réussi à faire personnellement, parce que j'ai même été meilleure que ce que je ne pensais que je pourrais arriver. Oui, le coaching, en fait, je l'ai découvert très vite, dans un premier temps parce que j'ai toujours été coachée dans ma carrière sportive et donc forcément le coach, moi je l'ai toujours vu comme quelque chose d'utile, pas forcément comme quelqu'un qui était uniquement là quand il y avait des problèmes, mais qui était là vraiment pour m'accompagner tout au long de cette carrière sportive. Et donc, je dirais, passer de l'aspect sportif de haut niveau vers le coaching, coaching en entreprise dans un premier temps, mais toujours dans un deuxième temps faire du coaching mental avec les sportifs de haut niveau, eh bien c'était pour moi quelque part ma voie tout à fait naturelle, où je prends énormément de plaisir parce que je vois moi-même justement les personnes que je coach en entreprise ou les sportifs de haut niveau également grandir. Alors je suis assez spécialisée dans justement tout ce qui est gestion d'énergie, à trouver un bon équilibre tout au long de la journée, donc je coach principalement les personnes, non pas forcément sur la performance parce que je sais que tout le monde tout le monde n'est pas forcément performant, oui, de temps en temps ça crée une certaine barrière. Par contre, arriver à bien gérer, avoir un bon équilibre, parce que c'est ce qui m'a aidé dans ma carrière à atteindre les sommets mondiaux, c'est d'avoir ce fameux équilibre. Donc on ne parle pas de work-life balance, mais c'est plutôt comment intégrer personnellement sa vie professionnelle dans sa vie privée ou vice-versa, et d'arriver justement à trouver le bon équilibre et à ce moment-là la bonne énergie pour pouvoir dans les deux côtés se sentir bien.
Je suis indépendante à la base. Je l'ai été depuis que je suis devenue joueuse de tennis professionnelle. Donc j'ai ce côté indépendant, mais j'adore travailler en équipe parce que toute seule, c'est quand même de temps en temps un peu triste. Et même un sportif de haut niveau s'entoure d'une équipe. Donc la dynamique d'équipe pour moi est aussi très importante. Donc je travaille tout d'abord dans un premier temps comme indépendante et je me suis associée à la société qui s'appelle Better Minds at Work, qui travaille justement sur l'aspect de la psychologie positive et la gestion de l'énergie à travers le cerveau. Et donc, c'est trouver justement ces outils qui nous permettent de garder une bonne énergie et éviter les épuisements. Le sens pour moi réellement dans mon métier, et c'est pour ça que maintenant je le fais déjà depuis plus de 15 ans, c'est vraiment voir les personnes qui peuvent s'épanouir grâce à des sessions de coaching, qui ressortent des sessions d'un point de vue individuel, quand on fait du coaching individuel, avec des choses concrètes, une réflexion, déjà le fait de prendre conscience de certaines choses et de travailler dessus, parce que juste prendre conscience, c'est vrai qu'on ne va pas évoluer énormément le schmilblick, mais par contre si on travaille dessus, on peut s'améliorer, et de voir les personnes justement évoluer positivement, ça c'est un aspect. Et donc quand je donne par contre des conférences et des workshops, c'est l'aspect de nouveau pour faire prendre conscience aux personnes et leur donner vraiment des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser au quotidien, dans leur quotidien professionnel ou privé, et grâce à ça, comme je dis de nouveau, retrouver cet équilibre ou avoir cet équilibre d'un point de vue professionnel et privé. Le petit conseil, je dirais, c'est prenez du plaisir dans ce que vous faites parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant en profiter. Et si vous n'aimez plus, eh bien à ce moment-là, allez à la recherche de quelque chose qui vous donne à nouveau cette notion de plaisir.